dit, il ne faut pas faire ta promotion, mais il faut faire ta promotion pour aller en prison. Il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, la roue tourne. Aujourd'hui, Stéphane Agbré alias Aputchou National, connu pour ses frasques et son arrogance, est rattrapé par ses propres actions. Mais ironiquement, il se retrouve là où il aimait tant se moquer des autres. Et devinez quoi? Cette fois, c'est lui la cible. Installons-nous bien, parce que cette affaire ne fait que commencer. Aputchou National et 4 autres individus, dont Lionel PCS, sont désormais officiellement sous mandat de dépôt pour blanchiment de capitaux, infraction à la réglementation financière, jeu d'argent illicite en ligne. Les accusations sont graves et selon le procureur de la République, une enquête approfondie déterminera l'origine exacte de ces fonds exhibés avec autant de légèreté. Messieurs, la fête est finie. Vous vous souvenez d'Aputchou en train de se moquer de Tiesco le sultan en prison? Écoutons-le, ce sera plus clair pour tout le monde. Et hop. La RTI dit, il ne faut pas faire ta promotion, mais il faut faire ta promotion pour aller en prison. C'est de ça qu'il s'agit. La RTI dit, il ne faut pas faire ta promotion, mais il faut faire ta promotion pour aller en prison. Donc aujourd'hui, là, quand tu vas arriver en prison, tu vas savoir qu'au moins la RTI au moins t'a rendu au moins un hommage. Parce que l'hommage que tu voulais attendre de la RTI là, c'est aujourd'hui là l'hommage vient d'arriver. Parce que quand tu vas aller en prison, et que tu vas allumer télévision de la prison là, de la maca là, quand tu vas allumer là, tu vas voir ton visage apparaître à la RTI, tu auras une meilleure promotion. Parce que le buzz là, c'est un buzz prisonniérétique. C'est un buzz prisonniérétique. C'est que tu es en prison et puis le buzz a pété. C'est de ça qu'il s'agit. Observateur ébéné, ce n'est pas lui qui avait aussi été la cible des railleries d'Aputchou? Replongeons-nous dans ces moments. Écoutons. Ici en Côte d'Ivoire, ça ne marche plus et ça ne marche pas. Donc du coup, l'observateur il arrive, il commence à crier. C'est quoi? Libérez-moi. Vous voyez quoi? Vous pensez quoi? Je suis observateur, je suis français. J'ai mon avocat qui vit en France, il arrive tout de suite. Il va venir. Ça là, ça n'existe pas. Depuis qu'un peu il a commencé à crier, taper. Ils ont appelé un petit Djoula, Madou. Ils ont dit, mon frère, viens dresser lui là. Ils l'ont soulevé dans une camion. Mélotté. Ils l'ont jeté directement à la maca. Et on lui a donné rendez-vous le mardi prochain. Dès qu'il sort de la prison, je suis sûr. Premier avion, ce matin, va voir là. Même s'il est bien pour 27 000 euros, il va prendre. Premier avion qu'observateur va voir. Dès qu'il sort de la prison là. Premier avion. C'est Air France, c'est Royal Maroc, c'est Royal Libéria, c'est Royal Vietnam. Premier avion. On vit à plus de place, il dit je paye 20 places. Il va directement. Il va le dire à moi. La Côte d'Ivoire va te dégoûter, mon frère. C'est ça. Tu n'es pas assis si bonne chose. Au lieu de te comporter doucement, toi tu viens. Derrière même là, la PSC t'appelle. Et puis toi tu portes habit de prisonnier. Genre, tu vas leur montrer que non. Que eux-mêmes, ce qu'ils ont fait la même, c'est coloré. Petit, tu ne connais pas encore la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Kwaku, tu es illettré. Kwaku, tu ne connais pas. Il va me demander, il va t'expliquer. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, les artistes, les influenceurs, les personnes connues, là, c'est eux en prend pour faire exemple. Tu vois, non? Voilà. Et on les prend pour faire exemple, quoi. Pour montrer à la jeunesse, pour dire que si on a arrêté lui, là, c'est que toi-même, là, on ne va pas te louper. C'est ça. Toi, la PSC, je salue même déjà le directeur. Tonton, le directeur de la PSC, je ne te connais pas, mais je veux que tu sois mon vieux, quoi. Voilà. Moi, il y a ton numéro, souvent, t'envoies les WhatsApp. Le procureur aussi, ça, c'est mon nom direct. Voilà. Le ministre d'État, ça même, c'est mon grand-père. Papa, faut m'appuyer de moi. Voilà. Ironie du sort. Aujourd'hui, c'est lui qui dort derrière les barreaux. Aputchou, toi qui riais si fort, à ton tour d'expérimenter ce que tu trouvais si drôle. Comme on dit, la bouche qui mange le piment doit boire de l'eau un jour, mais le problème ici va bien au-delà de l'arrogance. Cette affaire révèle une réalité sombre, le blanchiment de capitaux, une pratique qui détruit les économies, les jeux d'argent illicites qui ruinent des familles. Et tout ça sous prétexte de faire le buzz. Mais où est passée la responsabilité ? Comment peut-on se permettre d'exhiber des liasses de billets alors que l'origine de cet argent est douteuse ?
Ce n'est pas juste un problème d'image, c'est une question de morale et de légalité. Bien la famille Bexul 224. Mon ami et frère, mon élément Apuchou national est dans des problèmes. On a tous vu l'affaire. Voilà. Il a exhibé de l'argent. Beaucoup d'argent. Une forte somme d'argent. Des liasses de biens. Des liasses de francs CFA. 80 millions ou je ne sais pas 100 millions francs CFA. Voilà, qu'il a exhibé sur les réseaux. Et il se trouve qu'ici en Côte d'Ivoire, ça ne rigole plus. Apparemment, la récréation est terminée. Donc il a été interpellé, voilà, pour savoir d'où vient tout cet argent. Quelle est la source de cet argent qu'il a exposé. Voilà, il se trouve que cet argent appartient à ce petit, du nom de Lionel P16. On dit un enfant qui a 21 ans. On entend parler de lui. Bon, moi perso, je ne l'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu son visage. Mais j'entendais parler, surtout, bon, Apuchou parle beaucoup de lui. Voilà, c'est un jeune qui est dans les paris sportifs, qui a un canal Telegram où il conduit des gens. Il a son code promo, il travaille avec les sociétés de paris sportifs. Donc il a un code promo, il conduit les gens, il fait des pronostics. Les gens utilisent son code promo pour jouer et lui, il touche des pourcentages. C'est ce qu'il fait. C'est qu'on connaît, c'est qu'on sait. Il se trouve que c'est son argent, le petit même a expliqué. Il dit que c'est l'argent destiné à acheter une voiture qu'Apuchou a pris, qu'il a exposé, qu'il a exhibé. Donc ils ont été interpellés. Apuchou, le propriétaire de l'argent, Lionel P16, et un vendeur de voitures. Le vendeur de voitures a dit la voiture en question qu'il partait acheter. Ils ont tous été interpellés. Et le procureur de la République s'est saisi de l'histoire, de l'affaire. Donc ils les ont même déférés. Très très malheureusement. Ils ont été déférés pour élucider en tout cas l'origine de ce fonds, de cette forte somme d'argent. À date, selon les informations, ils sont à la MACA, la maison d'arrêt correctionnel d'Abidjan. C'est devenu grave, c'est parti loin. Je ne vais pas trop développer. Je ne vais pas trop rentrer dans des explications. Tout ce que j'aimerais dire, c'est franchement, je souhaite de tout mon cœur que ce problème soit réglé au plus vite et que Apuchou retrouve sa liberté. Selon ce qu'on voit, c'est-à-dire Apuchou, lui, il a voulu s'amuser. Il a voulu pas flotter avec l'argent du petit. Et les voici, et tous, dans le problème, ils sont en prison, à la MACA. Je ne souhaite à personne la prison. En tout cas, surtout à Apuchou, qui est mon élément, qui pour moi est un bon gars. Vraiment, je souhaite que cette histoire soit réglée au plus vite. Et deuxièmement, j'aimerais lancer un message à tous ceux qui ont de la visibilité. Ne faisons pas de n'importe quoi. On n'est pas, c'est-à-dire, quand on a la visibilité, on est suivi. Il faut savoir que tout le monde nous voit, tout le monde regarde ce qu'on fait. C'est-à-dire, nos actions peuvent avoir des répercussions. Et nos actions, souvent, peuvent créer des problèmes à d'autres personnes. Voilà, donc il faut qu'on réfléchisse 1000 fois avant de poser certains actes. Voyez-vous, pas parce qu'on a la visibilité qu'on peut se permettre de faire tout. On est dans des pays, par exemple, c'est qu'a fait Apuchou, il a mal fait parce qu'on est dans un pays, on est dans des pays où il y a des gens qui peinent même à manger. Il y a des gens qui ont des difficultés même à manger. Si toi, tu t'exposes, tu exhibes une telle somme d'argent, que ça t'appartient ou pas, franchement, ça peut influencer négativement et ça crée des problèmes à beaucoup de personnes. Il y a des gens, Wash Papi du Nigeria, et son ami, l'autre gars là, j'ai oublié son nom, un autre gars, c'est-à-dire, c'est
c'est le fait d'exposer des fortes sommes d'argent, d'exhiber un train de vie extravagant, c'est ce qui les a créé des problèmes. Voyez-vous? Et l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit, le succès n'aime pas le bruit. Voyez-vous? Vraiment, il faut vivre caché. Modi komarinde. Comme on le dit chez nous, modi komarinde. C'est un serpent. Si tu entends un serpent, c'est un serpent qui est caché. Sinon, tu entendras parler du cadavre du serpent. Parce que si un serpent s'exhibe, c'est qu'il n'a pas longue vie. Il va vite mourir. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, force à toi, Pouchou. J'espère que tu vas sortir de ce problème au plus vite et que tu vas retrouver ta liberté. On est ensemble, la famille Peace and Love, Big Soul 224 Guinée est fier. Je sais que les choses ne sont même pas faciles. Je n'ai même pas eu le cœur de l'appeler, je lui ai juste laissé un message de compassion. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. C'est pas facile, c'est pas simple. Je ne sais pas ce qu'il faut dire ou faire. Il faut juste, on va dire, profiter de ce malheur qui est arrivé à un frère pour pouvoir sensibiliser avec. Bougie 225, je pense que tu as une bouche aussi et puis tu as un truc à faire. Donc tu peux l'ouvrir et puis faire ton panel. Je n'étais pas obligé d'être là. Mais c'est le lieu de pouvoir sensibiliser autour de certaines choses et dire aux gens que il y a des choses qui peuvent frustrer d'autres personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque il y a des gens qui sont en difficulté aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gagner 2000 ou bien 1000 francs ou 3000 ou 4000 et que on voit beaucoup dans les boîtes de nuit, beaucoup de personnes qui viennent jeter des liasses de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Ces enfants s'abonnent à leur page et veulent leur ressembler. Et vraiment, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses. C'est pour ça que ces enfants sont poussés à vouloir coûte que coûte avoir de l'argent le plus rapidement possible, allant jusqu'à aller dans d'autres pays pour pouvoir faire du zamou et ce qu'on appelle tout ça, juste parce qu'ils ont envie de ressembler à ces jeunes et ils ne savent pas que peut-être ces jeunes ont travaillé fort pour avoir leur argent ou bien ces jeunes ont leur business ou quoi que ce soit. La réalité aujourd'hui est que je pense que beaucoup de panels doivent pouvoir monter et puis essayer de sensibiliser la jeunesse par rapport à certaines choses, par rapport aux jeux de hasard, par rapport par exemple la fois passée, on a vu le mouvement des taxis en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y a des jeunes qui ont tout fait pour avoir les 1,5 million ou les 2 millions pour pouvoir adhérer, pour s'asseoir à la maison et recevoir les 200 000 par mois et puis ne plus rien faire. Les gars, la facilité te mène droit dans un mur. Et quand tu rentres dans un mur, tu ne peux pas sortir de l'autre côté. Indemne. Tu ne peux pas. Je l'ai toujours dit, quand vous suivez des personnes, essayez de prendre le bon côté des personnes et le mauvais côté des personnes, ne le prenez pas. Je l'ai toujours dit, moi Hassan Hayek, pour ceux qui m'envient sur ma façon de m'habiller, ma façon de truc, ma façon de ci, je l'ai toujours dit que la plupart des habits que je reçois, que je porte quand c'est des marques, c'est des parents de malades que j'avais soignés ici, des gens qui m'aiment bien à travers les réseaux sociaux, des gens qui sont en Amérique qui m'aiment bien, qui m'appellent pour me dire « Ah,
tu portes Lacoste en quelle taille? Ah, tu portes 15 ans en quelle taille? Ah, tu fais ci, ah, tu fais ça, et puis on m'envoie ça. Sinon, ça c'est moi, je l'ai acheté au Portugal, c'est 5 €. C'est chinois. La plupart des habits que je porte, c'est que moi je paye. Ouais. C'est quoi ça? C'est chinois. Ça ne fait pas de moi moins que rien. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne soit pas connu. Quand je vais rencontrer des personnalités, ils ne vont pas me dire arrête-toi à la porte, je vais voir ce que tu as porté. Non. Tout ce qu'on demande, c'est que les gens, qu'on soit présentables. La vie ne se limite pas à ce que tu as porté comme marque. Pour la petite parenthèse, pour tout. C'est-à-dire un mensonge. Apouchou National a pris l'argent de ce jeune homme que vous voyez ici là. Lui qui est là, c'est Apouchou. Lui qui est là, c'est Lionel PCS. Il a 21 ans. Mais il paye voiture de 100 millions. Il a 21 ans. Mais il paye voiture de 60 millions. Nous-mêmes, on roule pas dans voiture de 60 millions. C'est sa chance, c'est son doigt, c'est sa bénédiction. Le monsieur partait payer sa voiture. C'est 2 voitures. Il va rencontrer un Apouchou National qui lui dit, comme j'ai fait sortir un son, je vais créer un buzz pour qu'on parle de moi et ça va me donner la permission de profiter pour parler de mon son. Voici l'objectif d'Apouchou. L'objectif n'est pas mauvais. Mettez les cœurs, tapotez le live. Vous n'écoutez pas les cœurs. Merde, ça me décourage. Moi aussi, Mabio, tu veux ma bio, que Dieu veille sur toi. Ceux qui aiment Bikongo, tu veux Bikongo, que Dieu veille sur toi. Ceux qui aiment PN, Lionel P7, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais vous voyez, ça fait mal. Parce qu'aujourd'hui, on parle là. L'erreur d'Apouchou National. Et ça, j'imagine sa maman. Sa maman aujourd'hui doit être détruite. Maman Bleu Brigitte Yako. Parce que la maman de Lionel PCS, la maman des 3 autres personnes qui se retrouvent en prison, quand ils vont regarder Bleu Brigitte à la justice ou Bleu Brigitte à la Maca, ils vont dire ton enfant c'est un sorcier. Nous on était ici, on n'avait pas de problème. Nos enfants faisaient des business, ils n'avaient pas de problème. Ton fils est rentré dans leur vie. Voici maintenant. Elles seront capables de dire, tu m'as montré un visage et tu m'as caché ton vrai visage. Tu es venu détruire ma vie. Elles sont capables de le dire. Parce que l'erreur d'Apouchou National est en train de mettre 5 familles dans des problèmes. Et ce n'est pas une affaire de 1 mois, 2 mois. Non. Ces genres de problèmes-là, on ne peut plus gérer. J'explique. Je vais vous expliquer. Ces genres de problèmes, ce n'est plus un problème maintenant où un ministre peut appeler pour dire bon, c'est mon petit libéré, c'est fini. Plus personne ne peut intervenir dans cette affaire. Pourquoi? Je vais vous lire le communiqué. Vous allez voir ce qu'il y a dedans. Tapotez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je vous lis le communiqué. Moi, c'est un ancien tola. Donc, je peux vous parler. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, Anel. Envoyez les cadeaux. Je ne vois pas les cadeaux. Quelqu'un dit c'est pour PC. C'est pour tout ce qui est grave. Il n'y a pas quelqu'un dans cette affaire-là. Peut-être ceux qui ont leur voiture, eux, ils peuvent gérer. Mais écoutez le communiqué du parquet. C'est le pôle pénal, économique et financier. Toi, tu sais que ça existe. Depuis que toi, tu es né, tu sais qu'il y a un nouveau parquet, un nouveau procureur qu'on appelle le pôle pénal, économique et financier. Nous tous, on a appris que quand il y a un problème, c'est le procureur Adou, celui qui a remplacé le procureur Adou, c'est lui qui a décidé. Mais maintenant, là, il y a un autre procureur qui ne dépend pas de qui que ce soit. Il n'y a pas un ministre qui peut l'appeler, il n'y a pas un président qui peut l'appeler. Lui, là, c'est une femme, elle est à part. C'est une tantie, attendez voir son nom ici. On appelle Madame Kamagaté, épouse Amouata Nina Claude Michel, procureur de la République. Quand toi-même tu entends un nom comme ça, c'est pas reine qui est là. Quand toi-même tu entends le nom là,
Madame Kamagate épouse Amouata Nina Claude Michel. Son mari n'est pas béni. Quand tu entends le nom de monsieur Amouata, c'est pas roi qui est là. C'est pas un homme béni qui est là. C'est pas reine qui est là. Les gars, c'est la tante là aujourd'hui. Hein? Amusement dans jeton. Bim! Elle envoie ton âme à la maca. Elle n'est pas dans corruption. Elle n'est pas dans les émotions. Elle n'est pas dans je suis blogueur, je suis Makosoy. Elle n'est pas dans ça. Elle a fait son travail. C'est l'une des meilleures magistrats de la Côte d'Ivoire. Je lis le communiqué avec attention de madame le procureur. Parce qu'en lisant, si tu te trompes, voilà, on peut dire tu as fait une désinformation, on peut venir te chercher Makoso, donc il faut bien lire. Communiqué du procureur. En ce jour du 14 au 20 novembre 2024, Agbré Stéphane, alias Apouchou National, Fofana Aboulaye. Ensuite, Akobe Lionel, alias Lionel PC, donc ça fait 1, 2, 3. Dofou Aristide, 4. Et Sidibé Kader, 5. Combien de petits Djoula? 1. 2 petits Djoula. 1 Yakuba. Et Lionel PCS, Akobe, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est problème. Petit amusement là. 5 personnes se retrouvent à la maca. Petit problème. 5 personnes se retrouvent à la maca. Hey, Apouchou. J'imagine Apouchou actuellement, j'imagine son état d'esprit. J'imagine comment Apouchou actuellement a mal. Parce qu'il s'est dit, les gars, c'est ma faute. À cause de moi. Ça fait mal. C'est-à-dire, à cause, pas ton erreur. 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 5 familles vont pleurer. 4 familles, plus toi, vont pleurer. Apouchou vient de mettre au monde son enfant. Ça fait mal. Tapotez, s'il vous plaît. C'est énervant. Continuons le communiqué. Alias Sidibé Kader ont été déférés au parquet près du pôle pénal économique et financier. Une information judiciaire a été ouverte. Ça veut dire qu'on les a mis en cabinet. À leur rencontre, avec mandat de dépôt, ça veut dire qu'on les a déférés à la MACA. Pour les faits d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États. 1. 2. Blanchiment des capitaux. 3. Prise de paris illicites sur les réseaux sociaux de communication électronique. 4. Transfert d'argent dans le cadre des jeux illicites sur les réseaux sociaux de communication électronique. On parle de Telegram. Donc, dans cette affaire, les jeux de paris que Lionel PCS... L'influenceur ivoirien Apouchou National en prison, voici ce que l'on sait. L'artiste et influenceur Stéphane Agbré, alias Apouchou National, et 4 autres suspects ont été déférés ce jeudi 14 novembre au parquet du pôle pénal économique et financier. Selon le communiqué du procureur de la République, une information a été ouverte à leur encontre. Ils sont soupçonnés notamment d'infraction à la réglementation des relations financières extérieures des États et de blanchiment de capitaux. Dans le communiqué, le procureur a indiqué qu'une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine des fonds exhibés et d'établir le caractère illicite ou non des activités des mises en cause. Depuis l'annonce de l'arrestation d'Apouchou National, une vague de soutien a envahi les réseaux sociaux. Il a ainsi reçu le soutien d'artistes, de fans, d'influenceurs et aussi de sa mère, Bleu Brigitte, comédienne qui demande la clémence des autorités. Clair, direct et sans filtre. Il rappelle que personne n'est au-dessus des lois et que les réseaux sociaux ne sont pas un refuge contre la justice. Apouchou National, Lionel PCS et leurs acolytes doivent aujourd'hui répondre de leurs actes. Ce qui devait être une démonstration de richesse est devenu une leçon de vie brutale. À vous qui regardez cette vidéo, souvenez-vous, l'arrogance finit toujours par se payer cher. Les réseaux sociaux peuvent faire de vous une star, mais ils peuvent aussi signer votre perte. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette chute était-elle inévitable?
Donnez votre avis dans les commentaires et restez connectés pour plus de mises à jour sur cette affaire qui continue de faire trembler la toile.